Super, bon, on va pas tout de suite. Bon, bah déjà, je voulais vous remercier d'être venus si nombreux. Ça fait du bien. Oh. Ça fait du bien de se voir en physique. Ça fait 1 an et demi, au moins 1 an et demi, qu'on ne s'est pas vu. Alors, j'ai eu la chance d'en voir quelques-uns d'entre vous, mais là, ça fait du bien de se retrouver tous ensemble. On est dans de bonnes conditions sanitaires, me semble-t-il. Tout le monde a montré son pass à l'entrée. On va aérer, on a coupé la clim. Vous portez le masque si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire, pas ici en tous les cas. Et puis, on est parti sur à peu près 3 heures de présentation. Donc, j'ai vérifié que nos amis du digital m'entendaient bien. Vous m'entendez bien, même au fond? Oui. 1 an et demi. Ah oui, une dernière chose sur les aspects techniques. Donc, il va y avoir des conférenciers et puis des sessions de questions-réponses. Donc, vous avez la chance d'être en présentiel. Donc, vous pouvez lever la main et poser des questions. Donc, c'est Ethan qui les prendra. Et par ailleurs, vous qui êtes en digital, vous pouvez utiliser le chat pour poser les questions pendant les conférences. Et puis, on vous autorisera à ouvrir vos micros pendant la séance de Q&A. Et en attendant, je vais vous demander juste de les couper pour éviter tout effet de larcène. Donc 1 an et demi, ça fait 1 an et demi oui, qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas fait de user group, qu'on n'a pas fait cet échange. C'est un moment qui est très important pour nous en tant qu'éditeur. D'ailleurs, je vais prendre la petite feuille qui est là. Et nous, pendant 1 an et demi, on a beaucoup avancé. Il y a beaucoup de clients qui nous ont rejoints, qui ont rejoint la communauté OpenCell. Et j'ai même fait une petite liste parce que je n'étais pas sûr de les avoir tous de tête. Donc je vais les citer. Il y a Alpic, Babylou, je l'ai vu, BPI, Worldline, Engie, Mediapost, Outscale, La Poste, Keobiz, OVH, Endesa, Leclerc. Je suis sûr, j'en ai oublié, mais ça donne un petit peu, on va dire, le dynamisme qu'il y a eu malgré tout pendant cette période de confinement chez OpenCell. Alors c'est sûr que si je me trompe, c'est sûr qu'évidemment, on ne peut pas faire ça à ISO ressources. Et il faut savoir qu'OpenCell, depuis le début de l'année, donc depuis le début 2021, c'est déjà plus 17 personnes. Et on va finir cette année, fin S2, à plus 25. Je pourrais vous les présenter tous, j'aimerais vous les présenter tous, mais on n'a pas le temps, on m'a octroyé gentiment 10 minutes. Donc je dois aller un petit peu plus vite. Par contre, ce que je souhaitais faire, c'était de vous présenter les gens du comité de direction qui nous ont rejoints et que vous n'avez peut-être pas encore rencontrés. En tout premier lieu, Milica, Frioli, qui nous a rejoint il y a au moins 3 semaines déjà, voilà, en tant que CMO. Elle est responsable de l'inbound, de l'outbound, de la communication interne, externe. Levez-vous. Voilà. Et donc, voilà, n'hésitez pas, alors je ne te donne pas la parole parce que je n'ai pas le temps. Mais maintenant, tout le monde te connaît, et donc, si vous avez des questions sur le marketing, eh bien, n'hésitez pas. Merci, Milica. Alors, le deuxième, c'est Olivier Morel, notre Chief Revenue Officer, mais je ne l'ai pas vu, donc je pense qu'il avait un déjeuner. Il m'avait dit qu'il serait un petit peu en retard. Donc, Olivier, lui, son activité, c'est de mettre en place l'Open Sales Machine. Donc, c'est une machine commerciale qui va nous aider à nous développer. Il a la passion, donc c'est le Spider-Man du revenu. Il a la passion de l'optimisation des revenus et il nous a rejoints en début d'année. Is it a bird? Is it a plane? No, it's Rocketman qui est là, avec la barbe. Donc Jean-Bertrand Rouquette, en tant que VP Engineering. Alors Jean-Bertrand, bon, il n'est pas un rookie, ça fait déjà plus d'1 an qu'il est là, mais c'était en pleine période de confinement, donc je ne suis pas sûr que tu aies vu tout le monde. Jean-Bertrand, lui, il a la charge de plusieurs choses, donc des choses assez importantes chez nous, puisqu'il s'occupe de la cellule architecture, qui va nous permettre d'avoir des US beaucoup plus détaillés techniquement, donc on va avoir un produit beaucoup plus fin, mais il s'occupe aussi de la production, il s'occupe aussi de la qualité, et puis il a en charge la Software Factory, franco-marocaine, entre la France et le Maroc, avec 2 dev leads qui sont sans doute parmi nous Mohamed Hamidi sur le front et Abdel Mounaïm sur la partie back. Voilà, gros chantier. Alors pour l'anecdote, j'ai embauché Jean-Bertrand pour qu'il aille souvent au Maroc, et depuis 1 an, il n'a pas encore mis les pieds une seule fois. il faut espérer que cette situation évolue.
Alors, il a le pouvoir sur la relation client. Où est-il? Montrez-le. Il est là, pardon. Reynald. Alors, Reynald, lui, il nous a rejoint il y a, on va dire au mois de juin, même si tu avais fait Officiellement au quelques... 1er juillet. Officiellement au 1er juillet. Et donc, Reynald, c'est aussi quelqu'un d'important dans la mesure où, aujourd'hui, vous le savez, OpenCell est un éditeur, et donc le métier de Reynald, ça va être d'onboarder, entre autres, les partenaires, mais pas que, puisqu'il s'occupe aussi du client, en tant que Chief Customer Officer. Il s'occupe du client, de l'avant-vente, jusqu'au Customer Success. Donc toute la durée de vie du client. Donc quand ça ne marche pas, c'est lui. C'est plus moi maintenant, c'est lui. Moi, j'aurai le droit à la parole tout à l'heure. Exactement. On continue. Évidemment, Loïc, alors il est là. Lève-toi, jeune homme. Donc il a la vision, hein, c'est le personnage de Marvel qui a la vision. Donc il est en binôme avec celui que vous connaissez, Monsieur Chambrun. Monsieur Chambrun, c'est le comment, et Loïc, c'est le quoi. Et d'ailleurs, après, il va nous faire une restitution de la vision de Gartner sur notre activité. Donc c'est assez passionnant. Et puis il va donner aussi notre propre vision, parce que c'est quand même important de donner notre propre vision là où on veut aller, et on veut y aller avec vous, donc on va le partager avec vous. Merci Loïc. Alors je vous rassure tout de suite, OpenCell ne va pas envoyer des fusées dans l'espace. Mais je me suis rendu compte que la dernière fois, lors du dernier user group, je vous ai parlé de cet exploit qu'avaient fait les Américains en 69, c'est-à-dire envoyer 3 hommes dans l'espace, dont 2 qui ont marché sur la Lune. Enfin, moi je pense qu'ils ont vraiment marché sur la Lune. Quoi qu'il en soit, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Hein. On est en 69, à peine 9 ans avant, sur l'appel d'un président, il y a le patron de la NASA qui s'est vu entendre, voilà, il faut que vous envoyiez des hommes dans l'espace. Il n'y avait pas de calculateurs, ou des gros calculateurs qui étaient très très peu puissants. Il n'y avait pas de nanotechnologie pour les combinaisons. Enfin, c'était vraiment un exploit. Et ça c'est le OpenCell Startup. Et cet été, ça vous a pas échappé, hein, entre Virgin Galactic, Blue Origin de Bezos, et puis maintenant même SpaceX qui envoie carrément 4 non-astronautes dans l'espace et qui reviennent vivants. C'est quand même pas mal hein, de revenir vivants. Eh bien, on est passé de la start-up à la scale-up. C'est-à-dire que maintenant, on va dans l'espace comme si on allait prendre le train ou l'avion pour faire un vol transatlantique. Ben, nous, on est exactement dans cette transition, de la start-up à la scale-up. Et donc, nous, on va banaliser la mise en œuvre du produit, on va banaliser un certain nombre de choses. Ça fait 5 ans qu'on s'entraîne, donc maintenant on a fini l'entraînement, on va passer aux choses sérieuses. Alors, qu'est-ce qui va nous occuper dans les 5 années qui arrivent? Tout d'abord, le business. Bien sûr, le business c'est important, le business ça nous drive, c'est ce qui a fait qu'on a pu lever 7 millions en début d'année auprès de 2 nouveaux partenaires financiers. Et le business aujourd'hui, c'est, à l'heure où on se parle, c'est 80% de business en France et 20% à l'étranger. Or nous, on veut s'imposer comme leader européen des Agile Monetization Platforms. Donc, on va se développer à l'étranger, on a prévu de monter un bureau en Allemagne, et avec notre directeur commercial, Cédric, qui est là, qui est derrière, eh bien, on a échafaudé un plan pour pouvoir attaquer IMIA et Middle East. Première chose. Deuxième chose, évidemment, enfin, deuxième challenge, c'est le produit. Évidemment, le produit, l'équipe n'arrête pas de grossir, on recrute des PO à tout va. Pourquoi? Pour le faire évoluer, on a mis, grâce à nos partenaires et aux clients Mediapost, eh bien, un CPQ en place. On va mettre en place un Dunning, là, incessamment sous peu. On a plein de nouveaux modules, et Loïc en fera l'éloge tout à l'heure, notamment en fin de meeting, en présentant la V13, la V12 et la V13. On a une grosse ambition sur le produit. Mais le produit, c'est ce qu'on va vous donner, c'est ce qu'on va échanger avec vous, et puis c'est aussi l'innovation. Wassim, où est-il? Il est là. Wassim, c'est notre patron de l'innovation, il a plein d'idées. Il a plein d'idées, il y en a des très sexy, moins sexy, je ne vous en parlerai pas, mais il y en a des très sexy, et notamment sur toute la partie pricing dynamique. Ça, je pense qu'on a vraiment quelque chose à vous proposer à base d'IA, mais c'est encore un petit peu frais, on est encore en train de travailler dessus, et on vous en parlera au prochain user group. Par contre, on a réfléchi aussi à l'iPass, on a réfléchi à la façon d'interconnecter OpenCell plus facilement avec les systèmes externes, et tout à l'heure,
non seulement Wassim va vous en parler, mais il va vous faire une petite démo qu'il a fait en 3 jours. Hein. Donc c'est très, facile, en tous les cas c'est très prometteur, comment interfacer OpenCell avec HubSpot. On a parlé du produit, on a parlé d'innovation, bien sûr, on est un éditeur, on a une roadmap technique. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on est SaaS, on vous propose des offres SaaS, mais on veut évoluer vers le full SaaS, vers l'intégration continue. Cette step-là à franchir, elle est assez haute, et avec Jean-Bertrand, on a réfléchi, on a une roadmap, et tout à l'heure, il va vous la présenter. En tous les cas, on l'a présenté ensemble au dernier conseil d'administration, et nos actionnaires ont dit « Feu, allez-y, the sooner is the better ». Et donc, on est on track. On ne vous donnera pas de date aujourd'hui, je vois qu'il rigole, on ne vous donnera pas de date aujourd'hui parce qu'on a encore un peu on a encore un petit peu de plan de charge à regarder, à étudier, à gérer les priorités. Vous êtes notre priorité. Mais nous, voilà, on a cette ambition d'aller vers le full SaaS et on va vous donner notre trajectoire. Ce sera la partie un petit peu technique. N'hésitez pas à l'interrompre si jamais ça vous semble justement trop technique. Et puis enfin, vous connaissez le modèle économique d'OpenCell. Nous travaillons, nous sommes éditeurs, nous ne sommes pas intégrateurs. Donc, ce qui est évident pour nous, c'est que la construction de ces partenariats win-win avec les ESN est fondamentale. Et donc là, j'ai demandé à Reynald, qui est là, de vous expliquer un petit peu comment on va mieux travailler ensemble. Il reste une dernière chose qui est évidente, mais ça va mieux en le disant, comme toutes les choses qui sont évidentes. C'est le client, c'est vous. Donc le boulot de Reynald, notamment, mais je dirais que c'est un boulot de toute l'entreprise, c'est de remettre le client au centre. On s'est focalisé ces dernières années, plutôt sur nos problèmes, sur nos turpitudes. Là, aujourd'hui, on les a mis de côté, on les a mis derrière nous. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est se focaliser sur vous, sur vos demandes. Donc, cette réunion d'échange aujourd'hui, elle est super importante pour nous. Donc, on a véritablement envie que vous parliez, et c'est pour ça que je vais me taire. Pas mal, ça. Je vous demande d'accueillir, et vous allez l'applaudir, ça va lui donner du peps, Loïc.